Bonsoir à tous. J'ai beaucoup de choses à faire dans Minecraft ce soir. Un peu de minage, un peu de construction. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas vous lire une autre histoire pendant que je fais ces tâches en arrière-plan? L'histoire d'aujourd'hui est plutôt répugnante. Elle parle d'une famille qui s'est complètement déchirée parce que le beau-frère de quelqu'un a avoué son amour à sa propre femme. La fin est encore plus folle. Alors, prenez des snacks, installez-vous confortablement et profitez de cette vidéo. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Mon beau-frère vient de dire à ma femme qu'il est amoureux d'elle ». Cela a conduit à une série de découvertes horrifiantes dans notre famille. De nulle part, Tom, le mari de ma sœur, a envoyé un message à ma femme, Lisa, pour lui demander si elle pouvait déjeuner avec lui pour discuter de quelque chose d'important. Quand Lisa m'en a parlé, elle semblait curieuse mais pas alarmée. « Tu penses que ça concerne Sarah ?» a-t-elle demandé, les yeux plissés d'inquiétude. Peut-être traverse-t-il une période difficile, et il cherche des conseils du point de vue d'une femme. J'ai trouvé ça étrange. Tom n'avait jamais contacté Lisa comme ça auparavant, même s'il lui envoyait souvent des messages, ainsi qu'à d'autres membres de la famille, pour des choses banales comme organiser des plans. Notre famille est soudée, alors j'ai balayé ça d'un revers de main, pensant que ce n'était pas grand-chose. « Va voir de quoi il s'agit », ai-je dit, mettant de côté mon malaise initial. Lisa a acquiescé et a accepté de le rencontrer le lendemain dans un dîner près de son lieu de travail. Le lendemain matin, alors que Lisa se préparait pour le travail, elle a reparlé du déjeuner. « Je me demande toujours de quoi il s'agit », a-t-elle dit, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Je l'ai rassurée. « Ce n'est probablement rien de grave. Écoute-le simplement. Et s'il y a quelque chose où nous devons aider, nous le gérerons ensemble. » Le dîner était animé par la foule habituelle de midi, ce qui rendait Lisa plus à l'aise dans un cadre aussi ouvert. Elle est arrivée tôt, prenant une place près de la fenêtre pour guetter Tom. Il est arrivé quelques minutes plus tard, paraissant plus anxieux qu'elle ne l'avait jamais vu. Ils ont échangé des banalités sur le travail et les enfants pendant un moment. Mais une fois leur repas arrivé, Tom a pris une profonde inspiration et est allé droit au but. Il a commencé par complimenter Lisa, disant à quel point elle était magnifique. Au début, elle a pensé qu'il était juste gentil, mais il a continué. Il lui a dit qu'elle avait toujours été un rayon de soleil dans sa vie, suscitant des sentiments qu'il n'avait jamais ressentis auparavant. « Je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu », a-t-il dit, la voix tremblante. « Si tu étais à moi, je te traiterais comme une reine, en te donnant tout ce que tu mérites. » Lisa était abasourdie, le regardant avec incrédulité. Cet homme, marié à ma sœur Sarah et père de leurs 2 enfants, lui avouait son amour. Il a continué avec des promesses audacieuses sur la vie qu'ils pourraient avoir ensemble, affirmant qu'il nourrissait ses sentiments depuis des années, l'observant de loin, convaincu qu'ils étaient destinés à être ensemble. Lisa a essayé de l'interrompre pour lui dire qu'il dépassait largement les bornes, mais il a continué, comme s'il avait répété ce discours des milliers de fois. Tom a toujours été amical avec Lisa. Notre famille passe beaucoup de temps ensemble. Barbecue, réunions de fête, tout ce que vous voulez. Il est l'oncle amusant pour nos enfants. Toujours présent, toujours fiable. Il envoie souvent des messages à Lisa, mais c'est généralement à propos de logistique, des horaires des enfants, des plans familiaux, rien de flirtant ou de suspect. Il discute même régulièrement avec ma mère, et nous n'y avons jamais réfléchi à 2 fois. Pour nous, c'est juste un gars solide, quelqu'un en qui nous avons totalement confiance. Alors, entendre Lisa raconter ça, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Lisa ne l'a pas laissé finir. Elle s'est levée, sa chaise raclant le sol, et est sortie, tremblante, en m'appelant pour tout me raconter. Pendant que nous étions au téléphone, Tom a commencé à lui envoyer des messages. D'abord des excuses, prétendant que c'était juste un béguin, qu'il ne voulait pas la mettre mal à l'aise. Mais le mal était fait. Elle a quitté le travail plus tôt pour rentrer à la maison et en discuter. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec ses appels et messages. Je lui ai dit de répondre à un appel et de le mettre sur haut-parleur pour que je puisse écouter. Il sanglotait, la suppliant de ne pas le dire à Sarah, insistant sur le fait que c'était une erreur, qu'il pensait que Lisa ressentait la même chose. Apparemment, lors d'une réunion familiale le week-end dernier, il avait mal interprété son badinage ludique, comme du flirt, pensant qu'ils avaient partagé un moment seul dans notre salle à manger. Lisa est sarcastique et spirituelle, et je peux voir comment quelqu'un pourrait mal interpréter cela. Mais ça, c'était impensable.
Il a demandé si elle m'en avait parlé, et je suis intervenu, confirmant que j'écoutais. Puis il a commencé à me supplier, nous implorant de ne pas le dire à Sarah. Il a juré qu'il n'avait jamais trompé Sarah auparavant, insistant sur le fait que c'était uniquement pour Lisa qu'il ressentait cela. J'en avais assez d'écouter. Je lui ai dit que je l'appellerais demain, et j'ai raccroché. Maintenant, nous sommes coincés dans ce pétrin, incertains de quoi faire. Lisa veut aller chez Sarah ce soir et lui dire tout, mais l'idée de détruire la famille de ma sœur me déchire. Penser à mes nièces me rend malade. Je sais que nous devrions le dire à Sarah, mais je m'inquiète aussi pour Lisa. Elle n'a rien fait de mal, mais je ne peux m'empêcher de penser que ma famille pourrait lui en vouloir. Même si Sarah et Tom arrangent tant les choses, je ne vois pas comment notre famille pourrait redevenir la même. Tom m'est égal. Il a essayé de détruire mon mariage, mais je me soucie de tous les autres. Mise à jour, ceux qui ont dit que je ne pouvais pas attendre pour le dire à Sarah avaient raison. Vers minuit, Sarah m'a appelé, la voix tremblante. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Mon estomac s'est noué alors qu'elle expliquait que Tom était venu la voir en larmes, prétendant que Lisa avait essayé de commencer une liaison avec lui. Il avait déformé l'histoire, présentant Lisa comme celle qui avait fait une avance. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai et que nous arriverions tout de suite. Ça devait être réglé en personne. J'ai raccroché et appelé rapidement mes parents, les réveillant pour expliquer la situation en phrases courtes et urgentes. Mon père était furieux. Ma mère, stupéfaite mais déterminée. Ils ont accepté d'aller chez Sarah pour rester avec ses enfants, sachant qu'elle aurait besoin de soutien. Ensuite, j'ai appelé mon jeune frère qui a répondu d'une voix endormie, mais s'est alarmé quand je l'ai mis au courant. Il a promis de venir chez nous pour surveiller nos enfants, s'assurant qu'il ne serait pas seul dans ce chaos. Lisa préparait déjà ses affaires, le visage pâle mais résolu. Elle redoutait la confrontation, mais savait que c'était nécessaire. Nous nous sommes précipités chez Sarah, le trajet semblant interminable, le silence dans la voiture lourd de tension. Quand nous sommes arrivés, la scène était intense. Sarah était sur le porche avec Tom, qui semblait abattu, les yeux baissés, les épaules affaissées. Il savait qu'il avait les messages et les messages vocaux, preuve de sa trahison. Je ne sais pas ce qu'il pensait gagner en mentant à Sarah au milieu de la nuit. Peut-être espérait-il tourner l'histoire à son avantage, mais c'était inutile. En approchant, l'air était chargé de tension. Lisa, tremblante mais composée, a tendu son téléphone à Sarah sans un mot. Sarah l'a pris, les mains fermes, mais les yeux brûlants de colère et de douleur. Elle a parcouru les messages, son visage se durcissant à chaque message, puis a écouté les messages vocaux, des preuves claires des confessions de Tom et des rejets de Lisa. Avant que Sarah ne puisse parler, Tom s'est effondré, sanglotant. C'est un homme qui se précipite dans le danger en tant que pompier, intrépide face à une crise. Mais là, il était brisé et vulnérable. Ses pleurs étaient nés crus, pleins de regrets et de peur. C'était presque irréel de voir cet homme robuste réduit à néant par ses propres actions. Ma sœur Sarah se tenait là, le visage de pierre, sa détermination inébranlable. Elle a toujours été forte, mais à ce moment, elle était une forteresse. Elle a attendu en silence que Tom cesse de sangloter. C'est ok s'estompant en silence. Puis, d'une voix tranchante comme la glace, elle a dit « Fais tes valises et pars. Je ne peux même pas te regarder. » Il a essayé de protester, ses mots trébuchant les uns sur les autres, mais Sarah l'a coupé. « Assez, a-t-elle dit, son ton tranchant ses paroles. Rien de ce que tu diras ne peut réparer ça. » Elle s'est détournée, s'est dirigée vers ma femme Lisa et l'a serrée fort dans ses bras. Un moment d'unité dans le chaos. Elles sont proches depuis leur jour à l'université et leur lien brillait à travers. Un petit réconfort dans cette tempête. C'était un soulagement de les voir tenir ensemble, inébranlables face à la trahison de Tom. Je me suis retrouvé face à Tom. Il était dans un état lamentable. Visage tacheté, yeux gonflés, épaules affaissées. Il m'a regardé en silence, quémandant une once de sympathie ou de pardon. Mais je n'en avais aucune à offrir. Il a ouvert la bouche, la voix brisée. Mais je l'ai arrêté. « Tu dois partir », ai-je dit d'un ton ferme. « Tu as créé ce désastre. Maintenant, assume-le. » Il a hoché la tête, vaincu, et a traîné les pieds à l'intérieur pour rassembler ses affaires. Sarah est restée avec Lisa, les deux parlant doucement, se soutenant mutuellement.
Le reste de la nuit s'est passé dans un brouillard de discussion et de planification. Nous nous sommes rassemblés autour de Sarah, l'aidant à planifier les prochaines étapes, comment protéger ses enfants des retombées, comment avancer. Sarah a commencé à questionner Lisa, essayant de comprendre pourquoi Tom pensait que son aveu pouvait avoir un sens. Y avait-il quelque chose dans votre mariage qui lui a fait penser que c'était possible? A-t-elle demandé, insistant sur le fait que leur relation semblait aller bien. Lisa, les larmes coulant sur son visage, peinait à tout assimiler. « Il n'y a rien que tu ne saches déjà », a-t-elle dit, la voix tremblante. Elle a à de nouveau tendu son téléphone à Sarah et elles ont minutieusement examiné chaque message que Tom lui avait envoyé au cours des 2 dernières années. Elles ont lu chaque message attentivement, cherchant quelque chose d'inapproprié, mais n'ont rien trouvé. Lisa a toujours été joueuse, prompte à plaisanter ou à taquiner. C'est une partie de son charme. Tom partage ce même humour léger, et leurs échanges étaient toujours innocents, tout comme les taquineries de Lisa avec ma mère ou mon jeune frère, Jake. C'est juste sa manière d'être avec les gens. Lisa s'est souvenue d'un moment du week-end précédent qui aurait pu être mal interprété. Lors d'une réunion familiale chez nous, elle et Tom ont atteint la porte du frigo en même temps. Ils ont ri, se poussant doucement pour y arriver en premier. Tom l'a laissé gagner, mais en tendant la main pour prendre une boisson, sa main s'est attardée brièvement sur son épaule. À ce moment-là, ça lui a semblé légèrement bizarre, mais elle l'a écarté, ne voulant pas suranalyser une interaction fugace. Maintenant, elle se demandait si son silence lui avait donné de faux espoirs. Sarah a écouté, son expression s'adoucissant. Elle savait que la nature joueuse de Lisa n'était pas une invitation à davantage. « Ce n'est pas ta faute », a-t-elle rassuré Lisa, qui a hoché la tête, bien que la culpabilité la rongeait encore. Les messages l'ont confirmé. Il n'y avait pas de flirt mutuel, pas de signaux cachés. Lisa était juste elle-même, et Tom l'avait transformée en quelque chose que ce n'était pas. La douleur de ce malentendu était presque insupportable, mais la confiance de Sarah en Lisa restait ferme. Puis Sarah s'est tournée vers l'ordinateur portable de Tom, sa colère se transformant en une énergie frénétique. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait, devinant son mot de passe au 2e essai. Elle était dedans. Prenant une grande inspiration, elle a commencé à fouiller dans ses fichiers, désespérée de trouver des réponses. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver quelque chose de glaçant. Dans un dossier étiqueté MISC, elle a trouvé des dizaines de photos de Lisa, remontant à des années. C'étaient toujours des clichés en solo, jamais des photos de groupe ou des moments familiaux décontractés. Sarah a cliqué à travers elle, sa colère cédant la place à une peur froide. Une série s'est démarquée. Un voyage en couple à Hawaï il y a quelques années, une rare escapade sans enfant. Lisa, détendue dans un cadre réservé aux adultes, avait porté un maillot de bain qu'elle n'aurait pas choisi normalement, quelque chose de moins conservateur. Il y avait plus de 40 photos d'elle dans ce maillot, toutes prises à son insu. Le visage de Sarah a blêmi alors qu'elle défilait. Il était clair que Tom prenait ses photos en secret depuis des années, observant Lisa en arrière-plan des événements familiaux. Est-ce un motif pour une ordonnance restrictive? A demandé Sarah, la voix à peine audible. La situation était maintenant bien plus sombre que ce que nous avions imaginé. Elle nous a appelés pour nous montrer les photos. Lisa a étouffé un cri, la main sur la bouche. Elle n'avait aucune idée que Tom faisait cela. Aucun indice sur sa fixation. Sarah, sa colère désormais mêlée d'un profond sentiment de trahison, a commencé à discuter des prochaines étapes, des actions légales, de la protection de ses enfants, peut-être une ordonnance restrictive. Nous étions tous sous le choc. L'homme que nous pensions connaître, mari, père, beau-frère, avait révélé un côté inquiétant. Ce n'était pas juste une amourette, c'était quelque chose de bien plus sinistre. Le désordre a continué. Sarah a accepté de confronter Tom le lendemain soir, déterminée à entendre toute la vérité. Elle voulait que Lisa soit présente pour s'assurer qu'aucun mensonge ne passe. Elles ont organisé un appel vidéo et j'ai écouté, hors écran, le cœur battant de colère et d'appréhension. Sarah a enregistré la conversation pour plus de clarté. Quand l'appel a commencé, la tension était palpable. Tom semblait épuisé, les yeux injectés de sang à force de pleurer. Il a parlé de manière hésitante au début, mais bientôt la vérité a jailli, peignant un tableau que personne n'avait anticipé. Il a admis qu'il était obsédé par Lisa depuis le jour de leur rencontre. C'était lors d'une réunion,
où Sarah, excitée de présenter son nouveau petit ami, l'avait présenté à ses amis. Lisa et moi sortions ensemble à l'époque, mais Tom l'a rencontrée en premier. Au début, il pensait que c'était juste une attirance physique, un béguin passager qu'il pouvait ignorer. Mais plus il passait de temps avec elle, plus il était captivé par sa chaleur, son humour, la manière dont elle illuminait une pièce. Il a décrit des moments où il la regardait, fasciné, même quand elle était juste son moi gentil et ludique. Il a essayé d'enfouir ses sentiments, se convainquant qu'ils étaient inoffensifs, mais ils ont grandi. Il a commencé à trouver des excuses pour être près d'elle, aider lors d'événements familiaux, envoyer des messages sur des petites choses. C'était une spirale lente qui l'a conduit à croire de manière délirante qu'elle pourrait partager ses sentiments. Sarah a écouté, le visage masqué de fureur et de chagrin, le laissant s'enfoncer plus profondément dans son propre trou. Lisa, visiblement secouée, peinait à réaliser depuis combien de temps cela durait, à quel point son obsession était profonde. Un silence lourd planait dans l'air après que Tom eut fini de parler. Sarah l'a brisé, la voix froide et délibérée. « Qu'est-ce qui t'a fait penser que Lisa me quitterait pour toi » a-t-elle exigé, son regard perçant. Tom a bafouillé, cherchant ses mots, marmonnant à propos de moments qu'il avait mal interprétés comme un intérêt mutuel, des signes qu'il pensait indiquer que Lisa ressentait quelque chose pour lui. C'était le point de rupture. Sarah et Lisa ont explosé, leur colère et leur douleur se déversant dans un torrent de jurons criés et d'émotions brutes. La trahison et l'incrédulité chargèrent l'air. Lisa, tremblante et pâle, a mis fin à l'appel abruptement, ses mains tremblantes. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés, d'inquiétude. « C'était seulement lui, je le jure », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je n'ai jamais rien ressenti. » Je l'ai cru sans hésiter. Même si elle avait déjà remarqué les regards de Tom, je savais qu'elle n'aurait jamais agi en conséquence. La confiance et la loyauté sont non négociables pour elle, un point qu'elle a clairement établi tôt dans notre relation. Je n'oublierai jamais un moment de nos débuts. Alors qu'elle se préparait un matin, je l'observais discrètement, l'admirant. Elle a capté mon regard, m'a lancé un sourire taquin et a plaisanté. « Tu profites de la vue ?» Puis son visage est devenu sérieux. « Ne gâche jamais ça », a-t-elle dit, le ton tranchant. « Parce que si tu le fais, c'est fini pour de bon. » Elle était sérieuse, et j'ai toujours su où elle se situait en matière de fidélité. Tout ce gâchis était le fantasme de Tom, une illusion dangereuse qui a failli briser notre famille. En réfléchissant à Tom, j'ai réalisé que j'avais manqué les signes de son arrogance. Il se comportait toujours avec une certaine assurance, mais je n'avais jamais imaginé qu'il penserait si bien de lui-même pour croire qu'il pouvait réussir cela. Son auto-illusion était stupéfiante, complètement détachée de la réalité. Plus tard, quand le choc a commencé à s'estomper, j'ai parlé avec Sarah. Sa voix était ferme, son attention désormais portée sur la protection de ses enfants. Elle prévoyait de contacter un avocat dès lundi matin pour explorer les moyens de limiter l'accès de Tom à leurs enfants, déterminée à les protéger de ce chaos. « Il a perdu tout contact avec la réalité », a-t-elle dit, le ton résolu. Sa priorité n'était pas de sauver son mariage. C'était d'assurer la stabilité de ses enfants. Tom est rentré chez lui hier, non pas parce que Sarah le voulait, mais parce que légalement, elle ne pouvait pas encore l'en empêcher. La maison est emplie de tensions, remplie de ressentiments non exprimés. Leur mariage est fini, et Tom semble le savoir. Ses yeux sont vides, son esprit brisé, comme s'il avait enfin compris qu'il n'y a rien à sauver de ce qu'il a détruit. L'avocat de Sarah pense que les preuves, messages vocaux et la collection troublante de photos pourraient lui garantir la garde complète. Tom ne semble même pas prêt à se battre, trop épuisé pour résister. Sarah est plus forte qu'elle n'en a l'air. Tout amour qu'elle avait pour Tom a disparu. Elle se déplace dans la maison avec détermination, concentrée sur ses enfants et leur avenir. Elle ne pleure pas sa perte. Elle est prête à avancer. Les enfants ne connaissent pas encore toute l'histoire, mais ils ressentent le changement. Les enfants le font toujours. Tom n'était de toute façon pas souvent là, prenant souvent des quarts supplémentaires à la caserne de pompiers. Son absence était un vide familier, mais ce changement, la fracture de leur famille, frappera fort lorsqu'ils apprendront la vérité. Sarah a déjà consulté un psychologue pour enfants pour les aider à gérer les émotions et les questions qui viendront. Elle est prête à être les deux parents
à leur donner l'amour et la stabilité dont ils auront besoin. Tom reste maintenant dans la chambre d'amis, une ombre dans une maison qui ne semble plus être la sienne. Il est résigné, passant par l'émotion sans lutter. C'est un spectacle pitoyable, mais ma sympathie est mince. Certains amis ont suggéré que l'obsession de Tom pourrait s'étendre à d'autres femmes, qu'une personne aussi fixée ne pourrait pas se limiter à une seule personne. Mais d'après ce que nous avons vu, c'était uniquement Lisa. Sa fixation sur elle était singulière, dévorante, ne laissant de place à personne d'autre. Après que tout a été révélé, Lisa a bloqué son numéro, essayant de créer de la distance et de se protéger. Mais cette même nuit, Tom lui a envoyé un email depuis un nouveau compte. Il commençait par ce qui semblait être des excuses sincères, mais tournait rapidement au troublant. Il disait qu'il n'avait pas fini ce qu'il voulait dire au dîner, puis déversait des paragraphes détaillant ses sentiments pour Lisa, son sourire, sa chaleur, la manière dont elle se connecte avec les gens. C'était effrayant de lire son obsession exposée ainsi. Il a insisté à nouveau sur leur chimie mutuelle, prétendant qu'il avait toujours ressenti une étincelle, mal interprétant sa nature amicale comme quelque chose de plus. Il avait construit tout un fantasme dans son esprit. L'email se terminait par une longue section sur moi, dégoulinante de mépris. Il critiquait mon apparence, ma personnalité, prétendant que je n'étais pas assez bien pour Lisa, que je ne pouvais pas la satisfaire. Ces mots étaient destinés à blesser, à semer le doute, mais ils n'ont fait que renforcer ma détermination à protéger ma famille. Nous avons transféré l'email à Sarah et à son avocat. Une preuve supplémentaire de l'état déséquilibré de Tom. Cela pourrait suffire pour le faire sortir de la maison pour de bon. Lisa et moi prenons les choses au jour le jour. Le soutien des amis et de la famille a été une bouée de sauvetage dans ce cauchemar surréaliste. Lisa a du mal, mais elle va mieux. Elle se sent coupable d'avoir été trop à l'aise avec Tom. C'est une belle femme qui attire beaucoup d'attention, mais elle est toujours prudente à établir des limites avec les autres hommes. Avec Tom, elle a baissé sa garde, pensant qu'il faisait partie de la famille, qu'il était sûr. Heureusement, elle et Sarah restent proches, sans ressentiment entre elles. Un petit soulagement dans tout cela. Nous irons bien, mais il faudra du temps. Mon attention principale est sur Sarah et ses enfants. Les actions de Tom ont eu un impact énorme sur leur vie, et protéger leur bien-être émotionnel est primordial. Les enfants ont besoin de stabilité, surtout dans une crise comme celle-ci. Agir rapidement était crucial. Rassembler des preuves, affronter le problème et impliquer une aide juridique ont permis de prioriser la sécurité de tous. Hésiter ou ignorer aurait pu causer plus de mal. Merci à tous ceux qui ont offert leur soutien et leurs conseils. Cela a beaucoup compté, alors que nous naviguons dans ce désordre. C'est la fin de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous. Et merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner pour plus de vidéos de ce genre tous les jours.